Salut, on se retrouve avec le lotus pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Ça veut dire que si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Et il est très important de ne pas faire coller les détails à sa situation ou à chercher à les interpréter. Je rappelle aussi que dans la présentation de la chaîne, vous avez toutes les informations, le site internet, Instagram, où je publie des guidances que je ne mets pas sur YouTube, même si c'est moins fréquent. Première carte. La deuxième. Et la dernière. Ici, je ressens un chef de famille, plutôt une mère. Il y a beaucoup de réflexions par rapport au passé, à son vécu, peut-être des chances qu'on n'a pas eues ou manquées, peut-être à cause de sa famille. Je ressens aussi beaucoup de tempérament chez les personnes en question. Peut-être aussi qu'on est très croyant. Je ressens aussi qu'on est très famille. On passe beaucoup de temps à la maison aussi. Peut-être qu'il y a des préoccupations par rapport à l'abondance. Éventuellement, je ressens, vous voyez, sur le plan économique, des restrictions en rapport avec la maison. J'entends le chauffage. On cherche peut-être aussi à déménager ici. Alors, je ne sais pas si c'est dans la maison même ou sur vous, mais je ressens qu'il y a un rituel qui est présent. Je ressens un rituel ici, mais difficile de dire. Alors, j'entends fait. Donc, vous pourriez faire des rituels. Alors, je ressens un rituel qui a été fait et posé. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a... Déjà, on me montre que c'est quelque chose qui a été enfermé dans un pot ou une bouteille. Les personnes pour qui on passe le message qui sont mères de famille. Donc, un rituel qui a été fait, mais la conséquence de ça, c'est que ça trouble. J'entends, ça gêne aussi l'entourage. Et on montre qu'il y a des frictions, des prises de bec avec des personnes de votre entourage. Ou les personnes visées par vos rituels, on me montre encore cette idée de pôle. Et on me montre aussi que les rituels que vous faites, ça bloque aussi votre abondance, de manière générale. Parce qu'on me montre quand même qu'il y a un aspect un peu forcé dans ce que vous faites. J'ai le sentiment que vous devez abandonner certaines méthodes par rapport à vos rituels. Il y a une transformation à apporter à ce niveau. Et surtout une guérison personnelle à apporter par rapport à vos émotions et ce que vous avez traversé dans votre vie. Il n'y a que comme ça que les choses vont se débloquer et qu'il y aura plus de chaleur dans votre vie. Pas dans la pratique de vos rituels. Parce qu'on me montre que ça vous ferme des portes et ça ajoute à ce malaise qui est déjà présent. Et on me montre aussi que dans vos relations avec les autres, il y a beaucoup de conflits ou de frictions.
ou de mésentente. Ces frictions, ces mésententes, c'est à la fois dû à vos rituels, mais aussi à votre caractère, ou votre façon de penser. Il faut faire aussi un travail sur vos émotions, des choses que vous n'avez pas nécessairement digérées par rapport à de la tristesse ou des ruptures. On me montre que la guérison est nécessaire pour un nouveau départ. Et surtout permettre de l'abondance et, ce souhait de pouvoir déménager, parce que pour le moment, c'est bloqué. Je rappelle que pour les rituels forcés, non seulement vous bloquez la personne en face, mais vous vous bloquez aussi. Parce que si la personne a une protection, vous avez un retour immédiat. Par contre, si le rituel prend, mais que la personne fait un nettoyage et qu'il y a un retour qui est fait, vous allez récupérer le retour karmique. On me montre ici qu'il faut travailler sur votre personne pour aligner vos chakras. Peut-être nettoyer votre maison, on me montre un balai. J'ai l'impression que vous avez toutes les ressources nécessaires pour démarrer un nouveau projet ou un nouveau départ, mais ce n'est pas nécessairement bien employé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une tristesse qui est très présente chez vous et qui parfois on montre que ça obscurcit votre jugement. Ça crée des blocages dans votre façon de penser et dans votre comportement et aussi dans vos opportunités. Vous voyez, on me montre que vous vous sentez emprisonné, mais la prison n'est que dans votre mental. Parce qu'on me montre que vous êtes libre, mais que vous êtes tellement assailli par des énergies ou des émotions très anciennes, pas forcément positives, et qu'au lieu de travailler sur cette tristesse passée, vous les gardez enfouies, emmagasinées, et j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Vous voyez, à l'intérieur de vous, et ça entretient comme ça, comme une peine, une tristesse. Et du coup, ça vous ferme des portes. Vous voyez, dans la loi d'attraction, on montre que c'est coupé. Et on montre aussi que vous restez dans un environnement stérile. Il faut sortir de cet état d'enfermement. Vous voyez, la carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai ce ressenti que vous êtes dans une position peut-être de sacrifice, mais qu'en même temps, vous ne faites rien pour en sortir. Ou en tout cas, que vous n'employez pas les bonnes méthodes pour un nouveau départ. Vous voyez, on me montre encore cette idée que vous avez les clés, mais que vous ne mettez pas la clé dans la serrure. Et que vous restez dans cette position de sacrifice, à ressasser le passé, ressasser des événements douloureux, peut-être en rapport avec votre famille, ou votre vécu, ou les chances que vous avez laissées passer. Et je ressens quand même un caractère assez têtu. Vous voyez, il faut accepter de vous faire aider. Aider par des personnes différentes de vous. Surtout pour faire aligner vos chakras. J'ai des personnes ici qui sont assez têtues, vous voyez, persuadées d'avoir une vérité absolue à cause de leur vécu. Mais on me montre qu'il faut abandonner tout ce que vous avez connu jusqu'à présent pour pouvoir avoir un nouveau départ. Même par rapport à votre méthode de guérison. Tout ce qui est soins énergétiques, alignement de vos chakras ici. Parce qu'on me montre encore un côté réfractaire à l'aide. À toute aide qui serait différente de ce que vous connaissez. Et tant que vous ne ferez pas le nécessaire, j'ai pas de changement dans votre vie. Même au niveau d'un déménagement, je ne vois pas nécessairement non plus de rencontre. Vous voyez, j'ai plutôt cette idée de quelqu'un qui stagne dans une routine ou dans une situation d'enfermement. Alors oui, vous aimeriez faire une rencontre.
Mais on me montre que cette rencontre, elle est conditionnée par votre guérison personnelle. Et j'ai encore cette idée d'aide par rapport à cette guérison. Si vous faites le nécessaire sur le printemps et l'été, sur l'automne ou la rentrée, il y a quelque chose, il y a une rencontre. Avec quelqu'un qui pourrait être légèrement plus jeune que vous, j'ai la quarantaine. Sur la personne en question, sur l'homme. Je ressens quand même que les personnes visées par la guidance ont mis en place certaines choses, vous voyez, pour un renouveau du développement personnel, mais on me montre que c'est resté en stand-by. Ça a commencé à pousser, puis ça s'est arrêté. Il faut continuer vos efforts. Par rapport à ces efforts, on me montre que le tiers a été fait. Vous n'êtes même pas encore passé à la moitié. Et il y a des cicatrices ou des énergies nécrosantes qui n'ont plus lieu d'être dans vos énergies, qui sont présentes et qui vous encrassent et qu'il faut retirer. Et il faut, comment dire, que vous soyez plus ouvert d'esprit, voir les choses autrement. Cette ouverture d'esprit et voir les choses autrement, ça pourrait aider à votre loi d'attraction. On me montre que vous pourriez faire beaucoup de choses, soit des déplacements, des voyages, découvrir d'autres choses. Vous voyez, côtoyer plus de personnes. Mais comme vous restez dans cette position sacrificielle et ce mental restreint, têtu et cette tristesse, ça vous ferme des portes. On me montre que la femme ici, donc la mère de famille, il n'y a que vous qui puissiez être initiatrice, vous voyez, de ce changement. Mais vous avez toujours la possibilité de vous faire aider. Et ça, il y a un travail d'acceptation à faire par rapport au fait d'avoir de l'aide ou de demander de l'aide à des personnes qui travaillent différemment de vos méthodes. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez et on se dit à bientôt.